Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette petite phrase de Lamartine est bien connue. Alphonse, de son prénom Lamartine, qui n'est pas une marque de smartphone, mais l'un des grands auteurs français, poète et dramaturge. C'est peut-être cela d'ailleurs qui réveille aujourd'hui le souvenir de Carles Puigdemont, ce dramatique dramaturge du séparatisme catalan qui était sorti des prompteurs, enfin presque, puisque son nom a récemment été cité à l'occasion d'une opération de la Guardia Civil dans des milieux indépendantistes catalans, sur ordre du tribunal d'instruction de Barcelone, suite à une enquête ouverte l'année dernière sur des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. L'entourage de l'ancien président régional a été directement visé. Alors, j'imagine sa stupeur depuis son exil doré en sortant de son lit à 11h du matin, les cheveux en bataille et son pyjama tombant sur ses mules, qui apprend que certains de ses collaborateurs ont eu à répondre de blanchiment. Il a dû être totalement déprimé, sachant que la question de l'immunité de l'ancien dirigeant catalan est de nouveau à l'ordre du jour au Parlement européen. La commission des affaires juridiques étudie son cas ainsi que celui de 2 autres eurodéputés. La procédure a été suspendue depuis 7 mois pour cause de coronavirus. Les affaires vont donc reprendre. Remarquez, il est résistant, ce Puigdemont. Il survit à tout, la défaite politique, l'économie de la Catalogne lessivée par les manifestations, son exil rocambolesque à Bruxelles, où il accorde des interviews très très secrètes à des journalistes dans des jardins publics, une sorte de James Bond du séparatisme, avec une coupe de cheveux qui est directement inspirée d'une boîte de Playmobil. Non, vraiment du grand n'importe quoi. Mais ce qui est absolument incroyable dans cette histoire, c'est comment fait-il pour vivre ? D'où vient l'argent ? C'est à se demander si les causes perdues ne sont pas des business, voire des rentes de situation, ce qui n'a rien de burlesque, parce qu'on ne peut pas se dire comme ça que bon, allez, on va tous se lancer dans la politique pour réclamer n'importe quoi, essayer de gagner notre vie. En fait, non, c'est grave, ceci n'est pas risible. La cavale de Carles Puigdemont, c'est de l'argent qui tombe tous les jours, ce sont des amis, des relations, des relais d'opinion, et de la part de gens qui ne jouent pas le jeu de la démocratie, dont ils ont l'outrecuidance de se prévaloir. Sinon, il suffirait de rentrer en Espagne et de discuter avec la justice espagnole. Mais là, bizarrement, il n'y a plus de démocratie qui tienne. Carles Puigdemont court toujours. Parfois, on se dit que la démocratie, ce sont ceux qui en parlent le plus qui la pratiquent le moins.